Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa Love, nous voici de retour. On va enfin pouvoir à nouveau se reconnecter aux énergies, voir un petit peu ce qui se passe dans l'air. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vous faire aussi une canalisation pure. Alors on va regarder ensemble. On va regarder ensemble tout ça. On va partager parce que le mot, le fin mot de l'histoire, c'est le partage. hein. C'est le collectif, c'est le partage. Allez, on va regarder ensemble en canalisation pure. Je vois une femme, vous inversez en fonction de qui vous êtes, mes petites abeilles. Je vois une femme là qui est à terre, qui est assise par terre, qui n'a- et qui pourtant n'a pas l'air mal, parce qu'en fait l'univers l'a renvoyée là où elle doit être. Euh, Elle vient d'un milieu où on a rendu négatif, où tout ce qu'elle faisait a été tourné en négatif parce que c'était inconnu ou pas connu, alors qu'en fait, c'est sa voie, c'est la voie pour elle. Cette personne a eu des échecs. L'univers lui a déjà rappelé à plusieurs échecs. Vous savez que je n'aime pas ce mot. L'univers lui a rappelé à plusieurs reprises que effectivement euh, elle doit changer de voie, changer de direction. Elle n'a pas écouté les signes de l'univers. Et là, elle est par terre, on l'a mise par terre, mais c'est là où elle se sent le mieux. Disons qu'il y a, il y a comme une renaissance, une juvénilité. Vous savez, c'est comme un enfant intérieur qui est en train de sauter dans tous les sens parce qu'il est heureux, parce qu'il est plus coincé dans un bureau pendant des heures. Et on voit en fait que c'est une renaissance. C'est une renaissance pour cet homme ou pour cette femme, mes petites abeilles, pour vous. Il y a un désir de découverte intérieure et un désir de découverte extérieure. Alors peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Si vous êtes dans cette situation-là et que c'est relativement inconfortable, même si je trouve ça super excitant, eh bien contactez-moi, lisa-love@gmx.com pour une consultation privée ou alors pour un soin. Vous savez, on est co-créateur, donc il y a la notion de co-création, c'est-à-dire que euh, si vous, euh, si vous décidez de partir dans une voie, la voie qui vous est destinée en réalité, c'est aussi grâce à vos efforts que vous allez pouvoir aller dans cette voie. C'est aussi par le pouvoir de l'intention, c'est aussi par le pouvoir des visualisations, des affirmations positives. Alors, aujourd'hui, on va travailler un peu sur le pardon. Donc, j'ai à côté de moi mon super bouquin de soins, là, le bouquin de Yanla Vanza, que j'aime beaucoup. Donc, on va regarder ça après. Mais tout d'abord, je voudrais finir avec la guidance générale. Donc, j'espère que je ne vais pas oublier encore une fois de prendre mon bouquin avant la fin de la guidance. Donc, cette femme, elle est sur un nouveau chemin, un chemin qui est plus aligné avec elle et plus réaliste parce qu'en fait quand on est plus aligné avec soi, c'est plus réaliste puisque c'est plus réalisable, puisque c'est plus dans vos cordes et dans vos compétences. Du coup, c'est plus facile à réaliser. Donc pourquoi continuer dans un chemin où vous allez à contre-courant, à contre-cœur et où vous ne vous sentez pas bien au final et qui a du mal à se réaliser? D'ailleurs, surtout contactez-moi, continuez à me contacter si vous avez des envies, des besoins de partenariat avec moi, avec la chaîne, surtout n'hésitez pas. Alors j'ai répondu à la majorité des gens, alors pardonnez-moi, mais il y a encore quelques personnes à qui je n'ai pas répondu. Alors excusez-moi, il faut que je prenne le temps de vous répondre et je compte bien le faire d'ici la fin de la journée. On m'a dit qu'il y a beaucoup de projets qui sont en suspens, qui sont dans l'air, qui restent à des niveaux de développement relativement basiques. Alors sachez que je peux aussi vous aider puisque je fais de la conduite de changement, de l'accompagnement personnalisé pour les individuels mais aussi pour les entreprises. Donc si vous avez besoin d'aide pour la réalisation de vos projets, n'hésitez pas. Il me semble qu'il y a
qu'il y a un vrai mouvement de masse vers embrasser qui on est, qui je suis. J'embrasse qui je suis, j'embrasse ma façon d'être, j'embrasse mon destin aussi quelque part. Et ça, c'est très positif parce que vous allez arrêter de regarder ce que fait Pierre, Paul ou Jacques parce qu'au final, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est effectivement d'aller au-delà, d'avancer et de faire les choses pour vous. Alors ça sert à rien de copier Pierre, Paul ou Jacques parce que oui, c'est triste. C'est triste parce que ça montre que vous ne vous écoutez pas alors que vous avez une pépite à l'intérieur de vous. Et donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes. Mais vraiment, là, ça devient urgent parce que là, on vous a fait dégringoler une fois, deux fois, trois fois. Et donc là, ce qu'on ressent vraiment dans les énergies, c'est que il y a cette volonté de d'avancer. Vous avez cette volonté d'avancer et vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Et il y a tout le potentiel qui est derrière. Mais mais ça n'avance pas comme ça devrait. Alors posez-vous les bonnes questions. Moi, je ressens qu'il y a un problème au niveau de l'organisation, au niveau de l'énergie que vous mettez. Parce que j'ai l'impression que vous vous levez le matin, mais que vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire et comment le faire. Au point où ça peut devenir anxiogène même, je dirais. Il y a de l'anxiété autour de ça, il y a de la procrastination. On a des difficultés à gérer aussi un quotidien, peut-être même une famille, des enfants. Et je ressens qu'il y a comme une incapacité à, à prendre des décisions qui sont essentielles pour vous. Et prendre ces décisions qui sont essentielles pour vous, justement, vont vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Donc c'est comme si vous étiez en train de toucher, regardez, c'est comme si vous étiez un oiseau, vous volez déjà, mais vous avez du mal à tenir votre direction. Et parfois vous avez même des difficultés à savoir dans quelle direction il faut aller. Mais vous volez déjà de vos propres ailes, ce qui est quand même un bon début. Et en plus on m'indique là qu'il y a des ailes, on m'indique qu'il y a des plumes. Donc vous volez de vos propres ailes. Je ressens certainement que vous êtes indépendant ou indépendante, un travailleur indépendant ou indépendante, mais parfois vous ne savez pas comment mettre en place les choses, comment organiser votre temps, pourtant il y a des choses qui se font naturellement, il y a des choses qui se font bien, qui se font tranquillement, qui se font paisiblement, sans souci, sans vague, je dirais même. Je pense que vous, vous avez un fort potentiel. Je pense que vous avez ce qu'on appelle un acumène, hein, ce qu'on appelle un potentiel de jugement, un potentiel de prise de décision. Et, euh, et vous savez, vous le ressentez, mais c'est pas toujours utilisé à bon escient, ou on vous pollue quelque part, il y a une espèce de pollution autour de vous que vous laissez faire, hein, je pense aussi. Il y a une espèce de pollution qui vous empêche justement d'y voir clair, d'y voir plus clair et de manifester ce que vous souhaitez vraiment manifester. Encore une fois, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous le dit que vous êtes dans la bonne direction et le bon chemin. Bon, après, il faut laisser du temps au temps, hein. Je ne sais pas, on me dit 4 ans, 5 ans, 7 ans. Toujours est-il que là, vous avez trouvé votre chemin pour la plupart d'entre vous. Donc c'est déjà pas mal. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, bah, vous pouvez faire le saut de conscience, le soin Créta Destinée avec moi en ligne, prendre rendez-vous sur mon email isa-love@gmx.com. Je ressens qu'il y a parfois encore une peur des jugements des autres. C'est comme si on était dépendant des autres pour prendre des décisions, pour c'est comme si
c'est comme si on était... c'est comme si on était un peu pieds et poings liés encore par rapport à ce que les autres pensent, par rapport à qu'est-ce que vont dire les autres, ouais. Qu'est-ce que vont dire les autres, ce que les autres ont à dire. Euh, Puis il y a la sensation de vouloir prouver, voilà, c'est moi le plus fort, c'est moi la plus forte. Toujours besoin de prouver, prouver, prouver. Et ça, c'est le petit enfant intérieur ou la petite enfant intérieure qui est meurtrie. Quand on est vraiment dans je dois prouver, il y a une espèce d'addiction à la validation. Donc on a la sensation qu'on doit toujours prouver et on est vraiment pieds et poings liés, hein. Ça, c'est vraiment... c'est aussi une addiction, la validation à autrui, hein. La validation à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres. Donc ça, c'est vraiment aussi très addictif, hein, parce que là, bon, bah, dès que quelqu'un vous sourit, bon, bah, vous vous sentez bien. Puis le lendemain, la personne ne vous sourit pas, c'est la fin du monde. Donc, faut faire attention à ça aussi. Ça peut être très addictif aussi. Bon, alors, je vais prendre quelques cartes. On va regarder un petit peu les énergies générales. Allez, c'est parti. Alors, si vous avez des questions, bah, gardez-les dans votre cœur avec l'intention d'avoir une réponse pendant cette guidance. Et vous verrez que c'est magique, vous allez avoir une réponse. Alors, il y a une personne là qui est autour de vous, qui vous vient en aide. C'est comme un garde-fou. Il est à côté de votre barrière, peut-être à côté de chez vous, un voisin ou quelqu'un que vous connaissez dans l'entourage du travail. Mais il est là, il surveille, il regarde. C'est quelqu'un d'honnête, de respectueux. Il y a beaucoup d'harmonie autour de vous aussi, du coup. Je ressens qu'il y a de belles énergies. Il y a de belles énergies à l'intérieur de vous et les gens le ressentent à l'extérieur. Disons que soit vous avez fait un nettoyage dans votre vie et on le ressent, donc il y a vraiment des énergies très lumineuses. Par exemple, vous avez fait une détox, vous avez décidé de vous prendre en main, vous avez décidé de faire du sport, décidé de virer des personnes de votre vie, de changer de travail, de métier. En tout cas, là, il y a beaucoup de... Je dirais qu'il y a... On vous regarde là-haut, donc il y a beaucoup d'espoir qui sont sur vous, puisqu'il y a une mission là autour de vous, au-dessus de vous, il y a une mission. Mais aussi vous le savez, et donc il y a une belle transmission. Disons que ça descend, mais aussi ça remonte. Donc je ressens que soit vous êtes dans la méditation, mais aussi dans la prière. Vous envoyez des prières, vous envoyez votre fardeau à la source en fait. Ouais, il y a un homme là, il y a un homme là qui arrive. Je ressentais ça aussi dans ces énergies-là. Ouais, il y a un homme, 1, 8, 2, 8. Ouais, il y a un homme. Donc effectivement, ouais, il y a un homme là qui arrive. Il y a un homme parce que bah, effectivement, toutes ces belles énergies, ça attire quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui a qui a une belle position, quelqu'un... il y a beaucoup de... il y a de la réussite, hein. Il y a la réussite là sur vous deux. Il y a la réussite avec cet homme. Il y a la réussite avec cet homme. Allez, on va regarder les petites abeilles. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de décision. Donc j'ai pris juste celle en dos de deck.
Ouais, il y a une prise de décision qui est importante. Là, il y a une grosse prise de décision, même, je dirais. Pourtant, il y a une prise de décision qui est protégée, là, hein. La prise de décision, elle est protégée. Euh, la prise de décision, elle est protégée. Donc, elle est vraiment bonne, cette prise de décision. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, moi, je sens que de toute façon, ça va être sous le signe de la réussite. Alors, ouais, bon, il y a une montagne russe là. Il y a une montagne russe, mais attendez, qui n'en a pas? On va regarder ce qui se passe sur la montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Oh, bah, il y a la protection sur la montagne, hein. Donc, pas de souci. Si vous rencontrez des difficultés, bah, vous êtes protégé. Ça peut être une difficulté juridique, on me dit, il y a un problème légal. Voilà, il faut demander une protection juridique. Il faut demander une protection juridique. Et puis, voilà, il ne faut pas vous laisser faire. Alors là, regardez, il y a une belle alliance, il y a un beau contrat, il y a quelque chose de très beau là qui arrive à la croisée des chemins. Donc je ressens que de toute façon, ce choix, hein, cette décision que vous allez prendre, elle est couronnée de succès. Il y a même une alliance, un contrat avec la réussite dessus, puisqu'il y a la protection et qu'il y a vraiment tous les éléments qui opèrent pour vous apporter la réussite. Ici, ça me parle d'un secret. Il y a un secret, il y a quelque chose qu'on ne se dit pas. Pourtant, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Regardez, il y a une espèce d'œuf. Là, on me montre un œuf, là, fermé. Vous êtes comme dans un œuf. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de partager ou que vous partagez, mais vraiment à contre-cœur. Vous pensez que c'est pas le moment d'en parler ou que c'est pas... Il y a le soleil, là, sur vous. Il y a un beau soleil, là, effectivement. Ouais, il y a une petite fille. Moi, je ressens qu'il y a un enfant intérieur, là, qui a du mal à dire des choses. Il y a comme un secret. Mais vous allez réussir à dire les choses. D'une façon ou d'une autre, vous allez parler de vous, de cet enfant intérieur blessé, et ça va aider, en fait. Ça va permettre d'aider d'autres personnes qui sont aussi dans la souffrance. Bah, il y a deux fois l'expression de soi, hein. Il y a deux fois l'expression de soi. Donc je ressens que de toute façon, vous allez mettre un terme à des blocages, des choses que vous n'arrivez pas à dire, pardon. Vous allez réussir à les formuler. Allez, une dernière sur la ligne, là, s'il vous plaît. Oui, il y a des nuages. Bon, de toute façon, il y a une personne fidèle là, qui va vous venir en aide, parce que la carte est tombée dessus. Et je ressens que ça va être beaucoup plus puissant. Cette personne va vraiment vous aider à mettre un terme à toutes sortes de difficultés. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Et cette personne, elle le comprend, elle l'a compris. Et elle a décidé de vous donner, de vous prêter main forte, en fait, tout simplement. De vous prêter main forte, de vous guider vers les bonnes personnes. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter une belle aide, en fait. Beaucoup de soutien, beaucoup de support. Et je ressens aussi qu'il y a cet homme-là qui arrive, hein, voilà, ce gentleman. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il est anglais, ou il a des consonances britanniques. C'est drôle. Ouais, beaucoup de messages. Il y a un message, là, que vous avez reçu qui est important. C'est un message... c'est un message qui... C'est un message, en réalité,
qui vous a beaucoup touché. Je pense qu'il y a eu des incompréhensions, vous avez clarifié les choses des deux côtés. Et c'était mignon aussi. On me dit que c'était très mignon aussi. Vous avez été touché et en même temps vous avez été un petit peu heurté. Mais je dirais que c'est le côté touchant qui l'emporte un peu. Et donc je pense qu'après ce message, en tout cas cette missive, il y aura, je présume, une belle rencontre. Là, je le sens bien comme ça. Allez, on va continuer à regarder. Alors, est-ce que j'en ai qui se sont retournés? Est-ce que j'en ai qui se sont retournés? Parce que des fois, j'en ai qui se retournent. Non, j'ai celle-ci qui est tombée. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous parlais de rencontre. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Il y a une envie de se revoir, en même temps il y a une peur d'être déçu. Il y a la peur que cette magie du moment, parce que je ressens qu'il y a une rencontre un peu impromptue, mais vous avez peur que cette magie du moment, en fait, elle s'arrête, en fait, tout simplement. Et ça vous fait, ça vous glace, en fait, ça vous fait peur. Ouais, il y a une distance entre vous. Il y a une distance, il y a... Il y a une distance, il y a une carte qui s'est retournée. Pourtant, ça va vous permettre de grandir chacun de votre côté. Donc, ça va plutôt être bénéfique pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, il y a aussi des possibilités ailleurs pour vous. Hein. C'est aussi ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si cette personne est trop loin et ne s'investit jamais, eh bien, il y a d'autres possibilités pour vous. Il y aura toujours... Vous êtes un arbre, hein. Vous êtes cet arbre. Donc, un arbre, c'est fort, ça a un tronc, c'est nourrissant. Voilà, il y a de la sève qui coule dans les nervures des feuilles. Donc, c'est très vivant, un arbre. Hein. Ça ne dépérit pas jusqu'à l'automne, en tout cas. Donc là, il y a un arbre là, qui est en pleine expansion. Plein de feuilles, plein de vie. Et il y a toujours cette petite fille là. Cette petite fille qui a de la peine. Parce que cette petite fille, elle a la blessure de l'abandon. Vous avez très certainement la blessure de l'abandon, du rejet. Et en fait, ce qui paraît anodin chez quelqu'un, voilà, parfois, bon, on envoie un message, on fait une erreur, machin. Ce qui paraît anodin chez quelqu'un va prendre des proportions incroyables quand on a été rejeté enfant, à l'enfance, quand on a la blessure du manque d'amour, la blessure du rejet. On a des grosses blessures et on a des difficultés à progresser dans ce sens-là. Alors, il y a deux cartes qui sont retournées. Mais il y a le succès, puis il y a encore le bouquet. Je ressens qu'on va vous faire un cadeau qui va beaucoup vous toucher. Alors peut-être que vous êtes, c'est une de mes petites abeilles hein, qui va faire un cadeau à moi, ou peut-être que vous allez recevoir un cadeau de votre entourage. Ça peut dire plusieurs choses. Mais en tout cas, on parle de quelque chose qui va vous faire très plaisir, qui va beaucoup vous toucher. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Alors là, il y a il y a un gros changement, il y a une grosse prise de conscience. Là, il y a une grosse prise de conscience. On va aller bouger tout ce qui ne fonctionnait pas. On va aller bouger tout ça. On va nettoyer tout ça. On va nettoyer les consciences et les inconsciences. Et il y a la clé de la réussite. Et c'est ça la clé de la réussite, hein, c'est de nettoyer tout le passé, tout ce qui ne fonctionne plus, pour avancer dans votre chemin. Oups, ça s'est retourné, je l'ai vu. Ah, le serpent. Ouais, c'est votre serpent, hein. Votre passé, votre mental, c'est votre serpent. C'est ce que vous ressassez. C'est ce que vous ressassez qui devient un blocage. Ce que vous ressassez deviennent des éléments
de blocage. Alors, on va regarder à la coupe. Ah, il y a un cœur là. Hein. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on a? Il y a un homme. Je vais tous les retourner. Hop. Le cœur, l'homme. Ouais. Il y a le cœur et il y a l'homme. Il y a le cœur et il y a l'homme. Et il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est vos pensées. C'est le passé. Il faut couper avec le passé, on vous le dit. Puis il faut couper avec les éléments qui vous drainent. Problème de justice, personne délétère. Là, je vois qu'il y a un problème avec une maison là, ou un appartement. Ça peut être lié à un achat ou ça peut être quelque chose comme ça. Achat ou revente. Parce que tout est lié, vous me direz. Tout est lié, vous me direz. Voilà. Hop. Alors, celle-là veut venir. Ouais, il y a 2 fois la réussite. Hein. Donc, une fois que vous mettez fin à tout ça, vous avez 2 fois la réussite. C'est doublé, donc c'est très rassurant. On vous dit que c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est vraiment mettre un terme à tout ça et vraiment faire confiance à l'univers et à la protection divine sur vous. Et vous allez pouvoir mener à bien vos projets en mettant un terme à tout ça. Ouais, il y a une belle évolution sur vous, donc il faut y croire. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Il y a des petits conflits là, mais on me dit aussi, la deuxième carte qui me vient, c'est la fin. Donc moi, je ressens que c'est la fin d'un cycle assez douloureux, là, hein, avec des petits soucis, des problèmes juridiques, peut-être la fin d'un divorce, peut-être vu au divorce, la liquidation de patrimoine, là, ça me parle aussi pas mal. Peut-être qu'il y a aussi oui, donc des questions notariales, patrimoniales, financières, des héritages en fait, des héritages, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des problèmes de santé et il faut en fait mettre de l'ordre dans tout ça. On vous dit de peut-être prendre des seconds avis. En tout cas, prenez soin de vous. Il y a des choses qu'il faut faire, il ne faut pas négliger. Alors, on a des cartes qui sont tombées. On en a 3. La tour, The Tower. Bon, bah là déjà, on a une grosse chute là. Ça, il y a le feu, c'est le feu partout. Il y a du feu au balcon. On a le 6 de denier, hein, gros changement, hein, c'est un bouleversement positif. Et puis il y a la justice. Bon. On vous rend justice. S'il y a eu un problème avec quelqu'un, un bouleversement, hein, un petit choc émotionnel, on va dire, quelqu'un qui vous a prise au dépourvu, qui a cherché à vous faire du mal, à vous porter préjudice, par exemple, ça arrive. Eh bien, vous allez recevoir le bon retour, le retour qui vous est dû avec justice. Il y a une justice divine. Ah, une carte qui est tombée. Il y a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, eh bien effectivement, il y a un homme là qui va venir vous aider, qui va couper, qui va trancher. Oui, il va choisir de vous aider, il va choisir de vous soutenir aussi. Voilà, après tout. Allez, on continue. Cet homme là qui vient vous donner un coup de main, qui vient vous prêter main forte. Allez, on va regarder ce que ça nous donne.
Alors, on a une carte qui vient de tomber. Il y a le 4 de coupe, là. Il y a le 4 de coupe. Il y a eu une distanciation, il y a eu des problèmes de communication. On a du mal à se projeter en amour, là. Hein. Alors, je pense que vous avez du mal, mais je dirais que la moindre faute, le moindre faux pas, vous fait vous éloigner de votre autre en fait. Hein. Vous avez peur et donc la moindre erreur, on va dire de sa part, entre guillemets, hein, puisque bon, il n'y a pas d'erreur, hein, ce sont que des expériences. Mais là, le moindre faux pas, on va dire, vous ne lui pardonnez pas facilement. En tout cas, il y a un investissement de sa part. Hein. Il va vouloir vous revoir, il va vouloir... voilà, mais regardez, la carte, elle a sauté encore sur le côté. Hein, donc là, vous avez peur, vous, d'avancer. Hein, même s'il s'investit, ça va être un peu compliqué. Là, hein. Vous avez peur, il ne vous rassure pas. Sa façon d'être ne vous rassure pas, je pense. C'est plutôt quelqu'un de libre dans sa tête. Et sa façon de faire n'est pas rassurante. Sa façon de faire n'est pas rassurante. Alors, il y a le 8 de coupe. Oui, il y a une séparation. Là. Il y a une séparation entre vous deux, mais j'ai aussi l'impression, la sensation qu'on me donne que c'est une séparation qui est d'ordre géographique. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément voulu vous séparer, mais il y a quelque chose d'ordre géographique. Alors ici, on a la communication. Regardez, parce que regardez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a un éloignement géographique, mais il y a la communication entre vous deux qui n'arrête pas. Hein. Il y en a deux piles. Hein. Il y a deux personnes qui n'arrêtent pas de se parler, qui ont envie d'échanger sur plein de sujets, mais vous êtes sur la touche. Regardez. Vous êtes sur la touche, vous avez peur. Il y a du retard. Il y a du retard parce que vous avez peur. Il a peut-être dit ou fait quelque chose qui vous a fait peur. Il y a la haute prêtresse et la reine de denier. Vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une vie intérieure qui est très intense. Et il vous veut. C'est ça qu'il veut. C'est ce qu'il recherche. Il recherche de la profondeur dans le relationnel. Alors, il voit que vous avez aussi une vie aisée. Mais je ressens qu'il est... Il est attiré, il est très intéressé par ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous dégagez. Ouais, il y a la bénédiction sur vous deux, mes petites abeilles. Hein. Donc là, il y a une très très belle carte, il y a une très belle résolution de toute façon. Il y a le partage entre vous deux, il y a une générosité. Vous allez beaucoup apprécier sa générosité. C'est quelqu'un qui a du cœur, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui a du cœur et qui va vous le prouver en fait. Qui va vous montrer qu'il vous comprend, qu'il est là pour vous aider, pour vous soutenir. Ouais, il y a la mort là. Il y a la mort. Ouais, il y a la mort d'une situation. Vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Si vous avez eu une relation passée ou vous hésitez encore, il y a la mort. Hein. Donc là, vous allez avancer et puis on met un terme au passé, tout simplement. Et je ressens que ça va vraiment changer la donne. Changer tout ça. La donne va changer. Donc c'est très intéressant. Ouais, il y a le chariot, hein. Ça tourne, ça arrive vite. Hein. Voilà, il y a un chariot, il y a quelque chose de très, très beau. C'est vraiment un chevalier, c'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de... qui a beaucoup de discernement. Hein. Il sait ce qu'il veut, lui. Hein. Donc, chez une femme, et vous avez tout ce qu'il veut chez une femme. Hein. Donc, ici, il y a le roi de bâton. Il y a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est très passionné par vous. C'est quelqu'un qui est passionné par vous, parce que vous faites, vous représentez, on a envie de dire que vous représentez ce qu'il n'a jamais pu réaliser. Et vous êtes là devant lui, qui osez, en fait, vous osez dans toute votre splendeur. Vous osez dans toute votre splendeur
voilà, être qui vous êtes. Et c'est vrai que c'est quelque chose de saisissant pour lui, hein. Ouais, il y a le 10 de coupe, il y a une réalisation au niveau du relationnel, au niveau familial. Mais c'est comme si on avait eu besoin pour vous, parce que ce qui ressort, c'est quand même le côté financier, le côté professionnel. C'est comme si vous aviez eu besoin de mettre en place le professionnel avant d'ouvrir votre porte à cet homme. Et cet homme tient le coup, il est là, il est dans les parages. Et maintenant que vous lui ouvrez votre porte, donc votre cœur, voilà, il fonce dans la brèche. Lui aussi, il a eu des déceptions, hein. Il a eu des déceptions aussi. Il a peur d'une nouvelle déception. Il a dû prendre aussi des décisions qui se sont imposées à lui, on va dire, hein, imposées à lui. Bon, il y a une carte qui est tombée. C'est la reine de coupe. Ouais, et ben vous lui offrez votre cœur. Voilà, finalement, vous optez pour l'harmonie, le cœur, la paix. Voilà, on se sent bien ensemble, voilà. Et donc là, il y a un diable, c'est encore la géographie. Alors, il y a une séparation géographique, on vous le confirme, mais on dirait que c'est la seule ombre au tableau. C'est la distance géographique. Et donc, effectivement, donc là, il y a une distance géographique, mes abeilles. On va regarder si ça constitue vraiment un souci, si vraiment sur le long terme, il y a un souci par rapport à la distance géographique. Il y a un 3 d'épée, il y a une décision qu'il va falloir prendre là. Il y a une décision qu'il va falloir prendre sur la reine de coupe. Oui, mais je l'ai posée sur la reine de coupe, donc il n'y a pas de hasard. C'est l'amour qui va primer sur la décision, hein. Donc moi, je ressens que vous allez vous rapprocher de votre autre, hein. Qu'est-ce qui me vient là? Oh, il y a une très très belle réceptivité entre vous deux, hein. Vous êtes connectés au-delà des mots. Très belle énergie entre vous deux. Vous vous parlez à demi-mot. Et là, effectivement, on s'investit tout doucement ensemble. On est tous les deux sous la couverture. Il y a la protection. Moi, je ressens que vous allez vous rejoindre, hein. Vous allez vous rejoindre, soit dans un sens ou dans l'autre. Ça peut aussi être lui qui vous rejoint. Voilà, c'est tout à fait possible que ce soit lui qui vous rejoigne. Ouais, il y a la reine d'épée. Il y a la reine d'épée, vous allez prendre une décision, hein. Vous allez trancher. Donc, je sens que vous allez vous rapprocher de votre autre là, hein. Oui, il y a l'amour des deux côtés. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le page de coupe et la reine de coupe sur vous? Ouais, il y a la passion. Le 5 d'épée. Ouais, il se prend beaucoup la tête là, votre autre. Il se prend beaucoup de la tête. Est-ce que c'est la bonne décision, machin. Il remet un petit peu les choses en question, mais il ne remet pas votre amour en question. Ça, par contre, non. Voilà, donc lui, bah, il essaye de soutenir un petit peu tout ça, hein, toute la maisonnée, on va dire. Je pense qu'il essaye de vous soutenir aussi financièrement. Et effectivement, je ressens que je ressens qu'il y a quelque chose de commun, de partagé, voilà, on se soutient et on construit là, on construit à deux, on a envie de construire à deux. Il y a le soleil, hein. Quelle belle carte. Il y a le soleil, ça fonctionne, hein. Donc ce que vous mettez en place ensemble, hein, peu importe votre choix, hein, soit c'est vous, soit c'est lui qui vous rejoint. Là, je ressens que ça fonctionne très bien et que c'était la bonne décision à prendre. Voilà, c'était la bonne décision à prendre. Et c'est la bonne décision et c'est ça qui se manifeste, hein. Et là, on a 10 de... Vous travaillez ensemble, très certainement. Il y a des projets qui se mettent en place ensemble. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais, il a été blessé, lui, en amour. Il a été blessé en amour, en affaires aussi, hein. Il y a un nouveau départ sur lui. Vous lui offrez un nouveau départ par vos belles vibrations d'amour, de joie, de respect, d'humanité. Et oui, la haute prêtresse, hein, c'est bien vous. Le nouveau départ, il est avec vous, sur vous, quoi qu'il arrive, hein. Donc là, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir vraiment, sincèrement, sortir quelque chose d'intéressant de toute cette histoire. Il y a la notion de perte de temps sur vous. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, que ce soit au niveau pro, au niveau personnel, parce que bah, vous avez écouté les mauvaises personnes ou les mauvais paradigmes, hein, c'est possible. Il y a le 2 de bâton, il y a une belle construction avec vous et votre autre là, hein.
Ouais, besoin d'un temps de pause, besoin d'un temps d'introspection, on a l'ermite. Et puis on revient avec le feu de la passion. Donc, très belle carte, très belles augures. On va prendre le dernier oracle que j'ai sous la main. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop. Alors, on va voir si on a plus de messages avec celui-là. Les abeilles. Allez, s'il vous plaît. Alors, gardez bien vos questions dans votre cœur. Belle intention. Regardez-moi ce 7 de coupe. Des vraies pipelettes. Il y a une relation à distance, là. Il y a une relation à distance, mais on essaie quand même de mettre en place les choses à distance. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai un 6 de pentacle. Donc là, on remet les pendules à l'heure. Il y a un sentiment de je donne autant que je reçois. Je partage, je désire, mais ce que je désire, je le donne aussi. Donc, je prends et je reçois. Je prends, je reçois, je donne. Allez, s'il vous plaît. Alors, on en a 2 qui sont tombés. J'ai le 7 de pentacle et la reine d'épée. Vous allez prendre des décisions par rapport au professionnel. Tout est mélangé. C'est le professionnel qui vous tire et qui détermine aussi qui donne aussi des réponses par rapport au relationnel, au sentimental. Hein. C'est comme si vous alliez à un moment donné travailler, alors soit travailler ensemble, là il y en a trop, soit travailler ensemble, soit se consulter mutuellement. Ça, c'est très possible aussi. Oui, ça pourrait tout à fait. En tout cas, je ressens que vous vous consultez mutuellement. Donc, il y a de belles énergies de oui, tu peux m'apporter, je peux t'apporter. Donc, c'est un couple relativement équilibré, je dirais. Alors, 5 de bâton, on met les personnes négatives derrière soi. Les pensées négatives aussi, c'est imagé aussi. Hein. Les pensées négatives, tout ce qui ne fonctionne pas. Il y a le jugement, hein, c'est bien le passé qu'on laisse derrière soi. Hein. Voilà, donc si vous aviez un jugement, un verdict, quelque chose du passé, là, ça appartient au passé. Alors, à la coupe, hein, qu'est-ce que j'ai? 8 de pentacle. Eh bien, on met en place des projets, là. Hein. Voilà, on siffle dans... On célèbre aussi la bonne progression des projets et donc des finances. La reine de coupe, vous êtes amoureuse, hein. Consultant, consultante, amoureux, amoureuse. Cette personne vous conquit. Il vous conquit. Il y a toujours le soleil. Hein. Donc on vous dit, allez-y, hein, si vous avez peur d'ouvrir votre cœur, on vous dit, c'est en ouvrant votre cœur que vous allez avoir le soleil. Voilà. C'est en ouvrant votre cœur que vous allez avoir ce fameux soleil. Et oui, il y a une relation, il y a la communication qui se met en place, mais je ressens sur une relation à distance. Encore une fois, on a vu le soleil au final, il y a un dénouement positif. Donc, soit il arrive, c'est lui qui fait le pas, soit c'est vous. Il y a beaucoup de force en vous, donc ça va tenir malgré tout. Ça va se positionner, ça va se mettre en place. Ouais, il y a le 7 d'épée. Il y a le 7 d'épée. Vous allez mettre en place toutes les choses qui sont nécessaires pour pouvoir avancer et laisser derrière vous ce qui doit laisser derrière vous, ce qui doit rester derrière vous. Oups. Je reprends les cartes. Alors, il y a le 3 de pentacle. Donc, il y a de belles cartes sur vous. Disons que c'est très axé sur le professionnel et la distance. Et c'est comme si le professionnel et la distance allaient vous apporter des réponses par rapport à l'avenir de votre couple. Néanmoins, on a vu le soleil.
On a vu que c'est quelqu'un qui va venir, d'accord? Et il y a beaucoup de force en vous, donc vous allez réussir à apprivoiser ce lion. Vous avez un côté aussi direct, et puis vous avez un côté aussi, je dirais, maternel, très doux en fait. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu les deux qui font qu'il y a le soleil, hein, que ça fonctionne entre ces deux tournesols. Avec une reine de coupe qui ne peut pas s'empêcher de développer des sentiments forts pour cette personne, hein, hein mes abeilles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Et puis si vous voulez de l'accompagnement personnalisé ou un soin, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. En attendant, passez une bonne journée. Je vous embrasse.